Le nouveau gouvernement Brotherson, le même à une exception près que celui qui avait été présenté un an plus tôt, Eliane Tebaitou a été débarqué. Un gouvernement, c'est une équipe, a redit le président pour expliquer le départ de cette figure du Tavini. Et c'est Minari Galnon qui hérite de la vice-présidence. Moetai Brotherson hésitait avec Vanina Krölla. Pour le reste, pas de changement. Surfant sur le principe de tout ne va pas si mal, Moetai Brotherson a maintenu chacun à son poste. J'avais dit que ce ne serait pas forcément une révolution, mais qu'on aurait peut-être plus une redistribution des portefeuilles. Donc vous aurez compris, au vu de la tablée qui est devant vous, qu'on est effectivement dans ce contexte-là. Mais avec un ministre en moins, il a tout de même fallu reventiler certains portefeuilles. Vanina Krölla, déjà bien chargée avec la fonction publique, l'emploi et le travail, récupère le développement des archipels. L'artisanat revient à la ministre des Sports Naema Temari, la cause animale au ministre de l'Agriculture et à l'éducation s'ajoute la culture pour Ronnie Paya. En s'octroyant le foncier, le logement et l'aménagement du territoire, Moetai Brotherson devient un super président avec 9 portefeuilles. Je me donne 6 mois pour évaluer la situation. Je vais renforcer mon équipe au niveau du cabinet évidemment parce que sinon on va exploser pour justement venir traiter les dossiers afférents à ces 3 portefeuilles. Et dans 6 mois, on verra si on nomme un 10e ministre ou une 10e ministre pour reprendre ces portefeuilles ou pas. Cédric Mercadal conserve le même périmètre avec 2 gros dossiers sur les bras, la réforme en profondeur de la PSG et un système de santé qui va mal. On a un CA du CHPF mardi. Et je leur ai proposé un plan d'action. Alors les nouveaux fonds que j'ai développés, je leur ai bien dit, je leur ai bien expliqué qu'en fin de compte ils étaient fléchés justement pour pérenniser les postes. Malgré les difficultés rencontrées avec sa loi fiscale et ses relations distendues avec les acteurs économiques, Tevaiti Pomaré est maintenu à l'économie, aux finances et au budget. On va continuer à travailler sur la cherté de la vie, avec notamment la mise en place de mesures pour encadrer les produits exonérés. On va travailler sur la mise en place d'un observatoire des prix et des marges. Voilà, et d'autres mesures pour le soutien de l'emploi viendront, notamment un allègement fiscal pour l'enregistrement des droits pour l'acquisition de biens immobiliers par exemple, et des aides sur les dispositifs d'accession à la propriété. Ce remaniement minimaliste qui compte désormais une personnalité Tavini en moins s'est fait en accord avec le parti, souligne le président. La présence ce matin d'Oscar Temarou lors de la présentation de ce gouvernement Brotherson 2 n'était à ce titre pas anodine. Pas de changement majeur donc au gouvernement, excepté la promotion de Minari Galnon, désormais vice-présidente du pays. Elle nous a accordé un entretien ce matin juste après sa nomination. Voyez son interview réalisée par Mike Léral. Oui, c'est Minari Galnon qui remplace donc Eliane Tebaitou à la vice-présidence. Minari Galnon, bonsoir. Bonsoir, Yorana, tout le monde. Et est-ce que c'est vrai que vous avez appris seulement ce matin que vous seriez nommée vice-présidente ? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier ma collègue vice-présidente Eliane pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai appris ce matin, à 7 h du matin, ma nomination en tant que vice-présidente. Alors c'est vrai que vous gagnez la vice-présidence, mais en même temps vous perdez le logement. Le président Moetai Brotherson a annoncé qu'il reprenait ce portefeuille et qu'il allait en faire une priorité. Est-ce que c'est quand même une petite déception pour vous ? Oui, c'est une petite déception, mais cependant c'est le président qui reprend le portefeuille. Quelque part, ça me rassure, étant vice-présidente, je pourrais vraiment travailler aussi avec lui sans problème. Moetai Brotherson a annoncé que vous seriez chargé notamment des questions des minorités sexuelles, des LGBTQR+. Est-ce que vous avez déjà des projets pour ces personnes, pour peut-être les valoriser dans la société ? Alors, si vous voulez, j'attends d'abord de rencontrer les associations, les responsables, avant de vous donner des nouvelles. Parce que vous savez, c'est un sujet très sensible et puis il faut vraiment discuter avec les partenaires concernés. Votre ministère principal, ça reste, votre portefeuille principal, ça reste la solidarité. Est-ce que, comme le soupçonnait un petit peu Édouard Fritsch lors de la campagne, la suppression de la TVA sociale a mis en difficulté ce portefeuille de solidarité et les aides qui peuvent être données ? Dans l'immédiat, non. Personnellement, je n'ai pas ressenti justement des difficultés depuis la suppression de la TVA sociale. Cependant, je sais que
je serai plus proche de la population et surtout être à leur écoute et les aider un maximum. Et le fait que le président m'ait laissé les solidarités est aussi un signe fort, c'est-à-dire que nous voulons vraiment mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de baisse prévue, en tout cas, des aides. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut faire des économies de dépenses. Non, pas du tout, puisque les aides jusqu'à présent ont été octroyées sans problème. Et tout le gouvernement est d'accord et le président à dire que nous devons soutenir la population dans tous les problèmes sociaux que nous rencontrons. J'ai une dernière question qui concerne plus l'ensemble du gouvernement. Jusqu'à présent, la culture et l'artisanat étaient des ministères à part entière. Simplement, maintenant, on voit que ce sont des ministres en charge de l'artisanat, en charge de la culture. On a le sentiment donc que ça affaiblit un petit peu ces domaines. Or, ce sont des domaines très importants, traditionnellement pour le Tavini. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus ? Je pense que les deux ministres qui ont été choisis justement pour assurer ces deux portefeuilles sont au fait même de toutes ces problématiques, puisque le président disait ce matin que Nahemat Mari a été plébiscité par les artisans, et je trouve qu'il faut être à l'écoute de la population. Et puis Roni, dans la culture, vous savez qu'il a toujours été proche de la culture, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Parce que je pense qu'il faut aussi des personnes impliquées, et là je pense que ces deux ministres sont vraiment bien choisis. Eh bien, merci Minali Galnon pour ces premières réponses et bon courage pour assumer la vice-présidence. Voilà, c'était donc l'interview avec la toute nouvelle vice-présidente du gouvernement, Minali Galnon.